Hello, ici Louve Blanche Oméga et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur les types et astuces pour apprendre les langues étrangères. J'ai eu la satisfaction déjà de voir que ma première vidéo est fortement appréciée. Donc j'apprécie l'idée que cela vous aide et que voilà, cela vous est utile. J'ai eu une petite inspiration par rapport notamment à ce qui m'est arrivé hier soir. Hier soir, je regardais un let's play en japonais sur un jeu Project X Zone. Ça faisait un moment que je le cherchais. En japonais, commenté par des japonais. Je suis tombée sur des voix robotiques. Je suis tombée sur un truc que du texte, sans commentaire et tout ça. Et je me suis retrouvée perdue. Tout ça pour vous dire que quand vous vous sentez perdu dans votre apprentissage en langue, cela ne définit pas votre niveau. Parce que parfois, il peut y avoir un écart entre notre progression et ce qu'on reçoit en fait dans la pratique. On peut se dire, mais ça se trouve, je suis pas assez bon, j'ai pas assez bien progressé. Non, faut juste, quand cela arrive, faut replacer en contexte. Moi, dans mon cas, dans ma pratique du japonais, ce qui pêche encore, on va dire, ce que j'ai besoin de pratiquer, c'est la lecture. Sans kana notamment, et pour pouvoir plus facilement lire des textes, ne serait-ce que pour pouvoir regarder des let's play comme ça, ou quand c'est tout en japonais, qu'il y a des bulles sans commentaire, parce que quand il y a une personne qui parle, qui lit le texte, globalement je comprends, mais voilà. Donc voilà, quand vous vous butez sur quelque chose dans votre pratique de la langue, quelle que soit la langue, essayez de redéfinir vos objectifs par rapport à ça. Vous voyez, là par exemple, vous n'avez pas réussi à lire, comme moi, lire un passage où là vous n'avez pas compris de l'audio, alors que quand vous lisez, au contraire, vous comprenez bien, ça veut dire qu'il faut que vous pratiquiez plus l'oral. Parce que les langues, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs dans une langue. En fait, ce qui pêche le plus souvent dans l'apprentissage d'une langue, c'est de négliger certains aspects au profit de l'autre. Par exemple, l'apprentissage scolaire, malheureusement, met beaucoup trop l'accent sur la pratique écrite et pas assez l'oral. Ou alors que des trucs vraiment un petit peu dénués de ce que l'on dit dans la vie de tous les jours. Avec le fameux exemple, par exemple, Brian is in the kitchen. Bon, certes, ça peut être utile, à condition, voilà, j'en viens à un autre point très important aussi pour l'apprentissage des langues, et je sais plus si je l'avais mentionné dans la première partie, mais en tout cas je vais le mentionner là tout de suite, c'est de ne pas apprendre par cœur le contenu, ne pas juste gober des phrases. Par exemple, si vous pratiquez sur Duolingo, il est souvent critiqué parce qu'il donne des phrases un peu absurdes. Par exemple, mon chat porte un costume, ce qui n'a techniquement pas de sens. Vous voyez, un chat qui porte un costume, ou mon chat fait du yoga, enfin bref, vous voyez l'idée. Vous voyez l'idée. Bah, ok, ça peut rébuter certains, c'est compréhensible, mais personnellement, j'apprécie la touche d'humour parce que, à côté de ça, a contrario, le côté très scolaire, très pragmatique de l'apprentissage des langues avec la grammaire, la règle, peut en rébuter plus d'un. Là où Duolingo, je trouve, réussit sa part du marché, c'est que c'est l'aspect ludique. Mais attention, là je reviens au point initial, il ne s'agit pas de gober tout cru les phrases, parce que si c'est apprendre par cœur et ne pas pouvoir réutiliser les structures dans le quotidien, c'est un problème, vous voyez? Pour moi, c'est une façon ludique d'apprendre la grammaire, à condition de ne pas apprendre par cœur. Donc voilà ce qu'il faut faire pour apprendre les langues. Il ne faut pas apprendre par cœur le contenu, mais comprendre, décortiquer comment ça fonctionne, le fonctionnement par exemple d'une phrase. Par exemple, pour dire « Brian is in the kitchen », vous voyez, « is » c'est le verbe être à la troisième personne, « in » pour dire « dans », vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut retenir et pas gober des phrases comme ça, gober tout cru, parce qu'on a
L'erreur courante dans l'apprentissage des langues, c'est de vouloir gober beaucoup de vocabulaire, beaucoup de règles de grammaire, pardon, tout de suite, sans forcément comprendre ou pouvoir l'appliquer au quotidien. Ça aussi, et j'en viens sur une autre chose, je sais pas, je lève le doigt en mode si ça vous plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. J'ai cru voir quelque chose passer, je suis quelqu'un d'extrêmement hyper vigilant, donc dès qu'il y a un peu de bruit, un peu de lumière, un peu de truc, je tourne la tête. Ceux qui sont sur la chaîne commencent à connaître un petit peu le phénomène. Donc voilà. Aussi apprendre une langue en fonction de ses objectifs. Ça paraît facile, ça paraît évident, mais c'est très important. Ne pas tout de suite se rebuter entre guillemets à apprendre du vocabulaire, des grammaires trop compliquées. Essayez de se baser sur un objectif. Par exemple, si votre objectif par exemple c'est d'apprendre le japonais pour partir en vacances, vous n'allez pas définir les mêmes objectifs que si vous étudiez cette langue pour des objectifs universitaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, redéfinir tout ça, pratiquer, pratiquer, et surtout aussi un autre point pour ne pas se décourager, outre le fait de communiquer, etc., le plus possible, d'être en immersion, ça je me rappelle vous en avoir parlé longuement dans la première partie, c'est de communiquer avec ses proches ou avec ses amis sur le parcours. Vous voyez, comme tout objectif, dire oui, là j'ai étudié ça, là j'ai fait ci, même si ça peut paraître rien du tout, à force de cumuler ce genre de choses, parce que c'est pas toujours évident de prendre des notes et de se dire bon, voilà, j'ai fait ça. Mais le simple fait qu'un ami peut dire ah, t'as fait ça, ah, c'est bien, la dernière fois, te décourage pas parce que t'as réussi à faire ce truc-là. Vous voyez, ça peut être extrêmement motivant. Un autre point, et cela qui s'adresse pour les bilingues ou multilingues ou ceux qui veulent apprendre plusieurs langues. Après, je ne vire pas les autres, je dis juste que c'est un conseil, ça aussi, à prendre en compte en fonction de ses objectifs. Encore une fois, si, par exemple, vous connaissez déjà l'anglais, ne pas hésiter à apprendre une nouvelle langue en anglais, comme ça pour à la fois refixer son anglais et apprendre la nouvelle langue, et vice versa. Vous voyez, essayez de prendre des cours en les différentes langues que vous connaissez. En prendre des cours, consommer du contenu. Quand je dis consommer du contenu, c'est des cours, des vidéos, des podcasts, enfin bref. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.